France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Bonjour Monsieur Jack Lang. Bonjour. Et bienvenue sur notre radio France Maghreb 2, dont vous êtes un habitué puisque nous avons le plaisir de vous avoir assez régulièrement pour parler des nombreux événements qu'organise l'Institut du monde arabe. Avant de vous poser ma première question, je rappelle aux auditeurs que vous en êtes le président depuis janvier 2013 et que vous l'avez d'ailleurs fortement dynamisé. Alors ma première question, ce travail de rénovation est-il le résultat de votre expérience professionnelle et ministérielle ou plutôt celui de votre passion de la découverte de la culture arabe et de la diversité de cette culture ? Bon, d'abord, on ne fait rien de bien sans passion. Vous savez bien, vous-même à la radio ou d'autres, je suis quelqu'un qui ne peut agir que s'il aime. Et en effet, j'aime la culture arabe depuis longtemps déjà. Ça remonte à des années très anciennes. Et j'ai contribué, vous le savez peut-être, à faire construire cet Institut du monde arabe quelque temps après l'élection de François Mitterrand. Ça remonte à un bout de temps. Et puis, voilà. Et lorsque le président de la République, François Hollande, m'a demandé de prendre la tête de l'Institut, qui connaissait à ce moment-là quelques difficultés, je lui ai répondu évidemment oui avec enthousiasme. C'est un enjeu passionnant pour établir un lien permanent entre le monde arabe, son histoire, son présent, son futur, et la France, l'Europe. C'est quelque chose de tout à fait excitant. Jack Lang, nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la tenue de la semaine de la fête de la langue arabe, c'est important de le dire, à Lima, du 12 au 18 décembre prochain, qui, comme le rappelle d'ailleurs votre brochure, est la 5e langue parlée dans le monde et la 6e langue officielle des Nations Unies. Pourquoi cette semaine et est-ce que c'est la première du genre que Lima organise ? Non, disons que c'est la consécration, si je peux dire, d'un travail que j'ai engagé depuis mon arrivée pour redonner à l'enseignement de la langue arabe et à la culture arabe une plus grande place au sein de l'Institut, au sein de Lima. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'avais déjà voulu encourager et soutenir l'enseignement de la langue arabe, qui est en effet l'une des grandes langues universelles. Au demeurant, la France a des liens anciens, multiples, divers, avec le monde arabe, directement ou indirectement. Donc, quand j'ai été nommé à la tête de Lima, je me suis dit, il faut que la langue arabe soit soutenue, encouragée. Et finalement, grâce aux équipes qui animent l'Institut, nous avons aujourd'hui un très grand nombre d'apprenants, comme on dit, des élèves, des petits, mais aussi des adultes qui ont besoin pour leur métier, la culture ou la vie économique, de connaître cette langue. Tout simplement, il y a certains qui viennent pour apprendre à aimer, à parler, à pratiquer cette belle langue. Je vous propose, Jack Lang, de renvoyer nos auditeurs à prendre connaissance des détails du programme de cette semaine consacrée à la langue arabe. Cependant, comment décrivez-vous cette semaine à l'auditeur qui nous écoute en ce moment ? Comment la décrire ? En quelques mots, je dirais que c'est une succession de manifestations, à la fois musicales, poétiques, mais aussi des rencontres autour des méthodes d'enseignement de la langue arabe que nous voudrions sans cesse améliorer, pas seulement à Lima, en général. Et en particulier, il y aura un séminaire qui réunira des grands spécialistes pour qui s'interrogeront sur précisément la meilleure façon de faire découvrir, aimer et pratiquer la langue arabe. Donc voilà, on fera alterner des rencontres sérieuses, approfondies, et puis des événements plus festifs. Une question de fond à présent sur la place de la langue arabe en France. Cette riche semaine ne vient-elle pas démontrer, par l'absurde, le recul de l'apprentissage de la langue arabe et également la délivrance des diplômes universitaires dans cette matière du fait de l'absence de politique globale, alors que son apprentissage remonte à François Ier, puis à Louis XIV, etc. Vous avez tout à fait raison. Les liens entre la France et le monde oriental, et en particulier la langue arabe, sont très anciens. Et moi je déplore que l'on ait, au cours des dernières années, relâché l'effort que j'avais engagé, de parler personnellement comme ministre de l'Éducation nationale.
Nous avions créé de nombreux postes à l'agrégation ou au CAPES. Bon, depuis 2 ans, je dois dire que l'actuel ministre, Madame Najat Vallaud-Belkacem, a repris un peu le flambeau et a accompli un certain effort. Je trouve qu'on devrait aussi davantage soutenir les études d'arabe un peu partout dans les universités. Et Gilles Kepel avait d'ailleurs soumis un excellent rapport qui proposait toute une série de choses. Je suis persuadé qu'il faut en effet redoubler de volonté. Et l'Institut du monde arabe, je dirais, maintient la flamme. Plus que ça, nous sommes en pleine ascension. Puis il va y avoir une chose importante qui va se passer dans les prochains mois. Comme vous savez peut-être, la différence de la langue anglaise ou la langue française qui bénéficie d'un système d'évaluation internationale pour apprécier les différents niveaux, la langue arabe n'a pas ce système. Et nous avons entrepris de le créer. Alors, ça réclame tout un travail préalable avant de l'établir. Et le jour où ce sera établi, l'IMA en aura la charge. Et ça s'appliquera, plutôt ça sera généralisé à travers l'ensemble des pays arabes ou des pays qui enseignent la langue arabe. Ça c'est quelque chose qui donnera à la langue arabe sa pleine dignité, sa pleine reconnaissance comme langue de culture universelle. Jack Lang, on murmure que vous vous battez pour ouvrir une section de l'IMA du côté de Tunis. Est-ce une info ou un tox? Non, il y a eu du côté de Tunis, pour emprunter votre expression, il y a eu des différentes propositions, les unes privées, d'autres publiques. Aujourd'hui encore, certaines sont formulées, mais moi je veux aborder ce type de questions avec prudence. Je dirais que s'il y avait un IMA, entre guillemets, à Tunis, il doit être l'œuvre des Tunisiens eux-mêmes. De même que nous avons, en France même, à Tourcoing, créé un IMA qui est autonome, qui a sa propre logique, qui a sa propre équipe. De même, si un jour, à Tunis ou ailleurs, naissait une sorte d'IMA, il doit être animé par des Tunisiens principalement et ouvert aux singularités de la vie culturelle tunisienne. Mon avant-dernière question. Pour l'instant, nous en sommes loin. Oui. Mon avant-dernière question, monsieur Jack Lang, président de l'IMA. Vous en êtes d'ailleurs le président, je le rappelle, depuis janvier 2013. Est-ce que vous avez eu le temps de vous mettre à l'apprentissage ou l'acquisition de la langue arabe? Non, je baragouine, vous savez. Non, je n'oserais pas dire quelques mots. J'aurais trop peur d'ébrécher vos oreilles. Bon, alors vous avez encore le temps, évidemment. Ma dernière question sera plus globale et porte sur l'actualité de notre pays. Monsieur Jack Lang, vous êtes un homme politique qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui va d'ailleurs au-delà des appartenances à un parti politique et un courant de pensée. J'espère que nous vous aurons à l'antenne pendant les primaires de gauche en janvier prochain et pendant toute la campagne présidentielle pour recueillir éventuellement vos avis ou vos éventuels coups de gueule, comme vous l'avez fait, notamment lors du débat sur la déchéance de nationalité que le président François Hollande dit aujourd'hui regretter. Mais tant mieux, au moins ça, au moins qu'il ait formulé ce regret, parce que c'était franchement quelque chose qui nous a beaucoup déplu. Et surtout quelque chose qui a fait oublier les mesures positives qu'il a prises au long de sa présidence pour améliorer toute une série de situations. Enfin bon. Donc, je ne dis pas oublions, mais il est préférable de ne pas proposer une mesure aussi discriminatoire et injuste. Donc oui, nous vous aurons à l'antenne au mois de janvier et pendant toute la campagne pour que vous puissiez aussi donner votre avis. Bien m'accueillir, naturellement. Avec grand plaisir, monsieur Lang, je ne résiste pas à vous poser la question. Est-ce que vous avez un candidat, un choix porté sur un candidat à l'occasion de cette primaire de la gauche? Mais pour l'heure, vous savez, je crois que les choses sont relativement simples. D'abord, je suis assez attristé de constater que les candidats pleuvent par dizaines ici et là. Ça tourne souvent cette question en ridicule. Quand on est candidat pour exercer une fonction, la première question qu'on devrait se poser, honnêtement, suis-je en mesure
d'exercer la fonction à laquelle je prétends. Ai-je les qualités on peut avoir des tas de qualités pour exercer toutes sortes de fonctions, mais celle de président de la République est très particulière. Or sans être trop désobligeant, la plupart de ceux qui sont candidats, en aucune manière ne pourraient exercer cette fonction. Alors pourquoi sont-ils candidats? Pour qu'on parle d'eux, pour les raisons d'arrière-boutique politique. C'est une façon de déconsidérer, je dirais, ces primaires. Donc vous soutenez personne? Vous soutenez personne? Non, si. Je pense qu'aujourd'hui, la seule personnalité qui, au regard de ce qu'est la présidence de la République, est en mesure, par son expérience, par son tempérament, par son énergie, sa stature, de pouvoir prétendre exercer cette fonction, c'est Manuel Valls. Certes, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, nous avons eu parfois des divergences d'appréciation sur tel ou tel sujet. Vient un moment où il faut choisir. Et moi je considère que c'est le seul aujourd'hui en mesure d'exercer, s'il était choisi, le mandat de président de la République. Qualifiez-vous, et ça sera là ma vraiment toute dernière question, d'acte courageux de la part de François Hollande d'avoir renoncé, de briguer un second mandat? Oui, c'est un acte courageux, lucide, qu'il a exprimé avec dignité, et je pense que cette élégance doit être saluée, et il a eu raison. Un jour, on pourra peut-être analyser les conditions, la façon dont certains se sont comportés vis-à-vis de lui, ou les erreurs qu'il a pu commettre aussi. Mais, étant donné la situation, je crois que c'est un acte de citoyen qu'il a accompli avec beaucoup d'élégance, je trouve. Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir présenté donc cette semaine consacrée à la fête de la langue arabe et qui se déroulera, je le rappelle, du 12 au 18 décembre. À très bientôt. À très bientôt et merci pour votre accueil. Merci Monsieur Lang. Au revoir.